Qui se cache donc derrière le pseudonyme Johnny et X Braguette? Depuis plusieurs mois, cette personne tague les devantures des commerçants, des murs ou des façades des immeubles. Des plaintes ont été déposées, mais pour l'instant impossible de mettre directement la main sur l'auteur des faits. On voit ça avec Francesco Carvelli. Que ce soit rue de l'Hôtel de Ville, rue des Arènes ou encore rue de la République, impossible de passer à côté. Des tags et des graffitis ornent les murs du centre-ville d'Arles. On les retrouve sur les façades des immeubles, sur les grilles des boutiques, des commerces, sur les boîtes aux lettres ou encore sur les portes d'entrée des particuliers. Le tout avec une signature X Braguette ou encore Johnny, une dégradation qui n'est pas au goût des commerçants. Ils ont beau les effacer, les tags finissent par revenir quelques jours après et cela dure depuis plusieurs mois. C'est vraiment de la dégradation gratuite qui se retrouve sur un bout de mur, un bout de porte, un bout de vitrine. Ça devient vraiment insupportable. Ça fait très longtemps que ça dure. Alors l'auteur a été identifié, les plaintes sont en cours. On attend vraiment un résultat. Je sais que la mairie se mobilise, la police aussi. On attend vraiment un résultat. On est sur un coût d'au moins 3 ou 4 000 euros, quoi. Enfin, le temps de faire venir un professionnel, un échafaudage, il y a toute une infrastructure. Il faut demander un permis à la mairie pour pouvoir installer un échafaudage, pour pouvoir repeindre. Donc il y a un coût certain. Un petit peu de colère parce que c'est dommage. Après, comme je disais, tout le monde se connaît sur la ville, on sait qui c'est et voilà, il faut réparer ce qui a été fait pour que ça se passe au mieux. Si plusieurs dizaines de commerçants sont impactés ces derniers mois, les dépôts de plainte, eux, ne sont pas systématiques. Reste que l'auteur de ces dégradations est connu par certains habitants du quartier et les services de police. Il s'agirait d'un adolescent de 18 ans. Il le revendique même sur ses réseaux sociaux. Il se considère comme, je cite, un activiste qui lutte contre l'embourgeoisement d'Arles, selon des propos rapportés au sein du quotidien La Provence. Pour rappel, une dégradation légère de l'espace public est punie d'une amende de 3 750 € et d'une peine de travail d'intérêt général.